Voici maintenant ce qu'on vous réserve pour la deuxième portion de l'émission. Donc, en compagnie du président du Festival de l'Oie des Neiges, Lawrence Casista, on fait le tour de la programmation de cet événement qui a lieu du 9 au 12 octobre prochain. Mais pour tout de suite, on parle de politique municipale. Car depuis la démission de Jean-Luc Fortin au poste de préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré, c'est la mairesse de Saint-Féréol-les-Neiges, Paris Cormier, qui a repris le flambeau et qui assume désormais ce rôle. La première femme préfet de toute l'histoire de la Côte-de-Beaupré veut mettre sa touche féminine dans un conseil exclusivement masculin. Madame Cormier nous fait part de ses motivations dans l'entrevue qui suit. Paris Cormier, bienvenue en studio. Comment ça va? Ça va très bien. Nouvelle préfet, préfète, là, on va mettre ça au clair au début. Qu'est-ce qu'on dit? Comment on vous appelle? Bon, j'ai décidé que ce serait Madame le préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré. Donc, évidemment, c'est la première question qu'on s'est posée quand j'ai été nouvellement élue. Et les deux semblent se dire, mais donc on va le laisser invariable et je vais m'appeler Madame le préfet. On va dire Madame la mairesse et Madame le préfet. Madame le préfet, alors, première préfet, on va dire comme ça, première préfet de la Côte-de-Beaupré. J'imagine que ça fait un petit quelque chose parce que vous passez littéralement à l'histoire, là. Je passe à l'histoire, en fait, 2 fois à l'histoire plutôt que... Oui, première fois mairesse. Première fois mairesse. À Saint-Féréol. À Saint-Féréol-les-Neiges. Et première fois dans l'histoire, une femme préfet à la MRC de la Côte-de-Beaupré, de toute l'histoire. Donc, j'y avais pas vraiment pensé. Je suis pas là pour battre des records non plus, mais mais quand ça arrive... c'est moi. Ça arrive à moi. Donc, je flattais un peu. Et en fait, d'avoir l'appui de tous les maires aussi, j'ai été élue par acclamation. Donc, c'est un bon signe, c'est un bon présage pour le futur. Avez-vous, ben oui. Avez-vous l'impression, avez-vous l'intention plutôt de mettre votre couleur féminine? Parce que, bon, il n'y avait pas beaucoup de femmes à la MRC et là, la femme est en tête. Donc, allez-vous mettre votre couleur féminine là-dedans? Bien, je pense que... Il faudrait. C'est sûr. Et souvent, probablement que ça se glisse un peu inconsciemment. C'est plutôt dans ça peut être parfois dans des petits gestes que de la façon qu'on pense que ça va se concrétiser. Pas nécessairement une transformation de mesures, mais parfois c'est juste dans du petit quotidien à la MRC avec les employés, avec... on a besoin un peu de rafraîchissement de couleurs à l'intérieur. C'est toutes des choses que peut-être qu'un gars voit moins, mais que ça manque un peu d'amour. Certaines choses manquent un peu d'amour, donc je vais essayer d'y contribuer. Donc, des fois, c'est pas grand-chose. D'autres fois, la pensée féminine, elle peut être effectivement différente. L'approche peut être différente au niveau des réunions ou des rencontres que tu as avec tes collègues, qu'ils soient féminins ou masculins. Là. Ben oui. Mais le fait que je les préside, l'atmosphère est différente. Veux pas. Que ce soit à la MRC ou que ce soit à d'autres niveaux. Je siège à la CMQ, à la Communauté métropolitaine de Québec, dans différents comités. Dès qu'il y a des femmes dans les comités, c'est positif ce que je dis ça. Les hommes le reconnaissent également que c'est sain. Puis c'est pas intimidant d'être seulement avec des hommes? Ah, c'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de ma vie. J'ai toujours dit... que je m'entends très bien avec les hommes. Je travaille très bien en équipe avec les hommes. Donc, c'est pas quelque chose d'intimidant pour moi du tout. Au contraire. C'est un beau défi. Oui, c'est un beau défi. J'ai déjà été dans mon jeune temps, dans mon ancienne vie, je suis avocate de formation. Okay. Dans mes premières années où je pratiquais, j'ai été embauchée par un bureau d'avocats qui m'avait approché. On est un peu hors sujet, mais c'est rigolo pareil. 10 avocats, 10 gars. J'étais la seule femme. Mais j'étais tellement gâtée dans ce bureau-là. C'est venu changer la dynamique. Puis, j'étais tellement contente d'avoir une femme avec eux autres.
Fait que j'ai passé 5 belles années à travailler avec juste des gars. Fait que vous espérez que ça se reproduise à la MRC. Ben là, ça se reproduit à la MRC. Ils ont l'air contents. Là, ils n'ont plus le choix. Ils ont plus le choix. Bon, il y avait des rumeurs que vous alliez vous présenter au mois de novembre. C'est vrai? Déjà, parce que ça s'en venait, les élections pour la ça s'en préfecture. Mais votre mandat est un peu devancé par la démission de Jean-Luc Fortin, maire de Saint-Anne-de-Beaupré, au poste de préfet. On a l'impression qu'on ne sait pas tout dans cette histoire-là, mais peut-être que c'est mieux comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé avec Jean-Luc Fortin? C'est vrai que j'avais été approchée. C'est vrai qu'il y a des élections cet automne. C'est vrai qu'on avait commencé à m'approcher pour me demander si c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser par des collègues en jasant. Et ça vous intéressait? Et j'étais flattée de cette approche en me disant, je suis quand même nouvellement élue, même pas depuis 2 ans encore à Saint-Ferréol-les-Neiges comme mairesse. Donc, c'est pas quelque chose que j'avais dans mes cartons à court échéance, si vous voulez. Mais je me suis mis à faire une réflexion en ce sens-là, en me disant que si effectivement il y avait une volonté que je me présente, ça demandait une réflexion. Ce que j'ai fait pendant un certain moment. Puis, sauf que moi, mon approche a été ceci, c'est que une fois la décision prise, c'était clair pour moi que je voulais informer le préfet en place, Jean-Luc Fortin, et de ton intention de mon te intention présenter. Donc, je n'avais pas envie d'arriver le jour de l'élection, poser ma candidature. Et tu n'as pas eu le temps de le faire? Ben non, je l'ai fait. Tu l'as fait? Oui, oui. Donc, moi, mon intention, je suis une personne très ouverte. Hein? C'était mon approche. Elle est discutable. Il y en a d'autres qui l'auraient caché. C'est diplomate, c'est transparent. C'est ce que je voulais faire. Correct. J'ai rencontré Jean-Luc et j'en ai discuté. Puis, la réaction de Jean-Luc a été très positive. Est-ce que c'est ça qui aurait bousculé son départ? Accéléré, probablement. Ouais. Parce que lui, moi, je ne savais pas, mais lui réfléchissait à ne pas revenir. Puis l'histoire avec le litige actuellement entre sa ville, le gouvernement, pour son eau potable, bon, évidemment, pour lui, c'est assez intense et c'est assez demandant là, au niveau de sa municipalité. Donc, discussion à avoir avec la Ville de Beaupré. Bon, il y a des procédures en cours. Je ne veux surtout pas m'embarquer là-dedans, mais sachant nos responsabilités, je sais que quand tu rajoutes ce genre de dossier-là, c'est énorme comme responsabilité. Fait que c'est probablement ça qui... Je pense que ça fait comme... Il dit « je t'appuie, il n'y a pas de problème. Je me retire, je t'appuie. » Parce qu'il y avait des rumeurs de perte de confiance des autres élus envers Jean-Luc Fortin, puis on se demandait si c'était pas ça non plus qui avait accéléré le processus, ou ça encore, c'était des rumeurs, tu sais. Bien, vous comprendrez que il y a 2 ans, quand il a été élu, vous le savez, c'était pas confidentiel, tout ça, là. Ça s'est pas fait à huis clos, mais les élections qui ont eu lieu ont été très partagées. Oui. OK? Donc, on ne se cachera pas que ça Mais ça ne fait jamais vraiment l'affaire de tout le monde. Ça n'a pas été par acclamation il y a 2 ans. Donc, on peut continuer à penser qu'il n'y avait pas l'unanimité nécessairement autour du préfet. Alors que moi, d'y aller, j'ai été élue par acclamation. Donc, il y avait un certain consensus qui se dessinait autour de moi. Je pense que Jean-Luc Fortin était très correct là-dedans, puis il s'est dit, ben pourquoi pas, et lui aussi faisait une réflexion, ce que je savais pas de son côté. Donc, il a pris la décision la plus juste pour lui, puis ça a peut-être juste accéléré son processus. Ça l'a libéré, ça l'a vraiment libéré pour se concentrer dans son dossier qui est vraiment pas réglé. Je ne sais pas comment ça va se terminer, donc au moins il peut mettre toute son énergie... Là, ça fait 3 semaines là, que je suis là, en tant que préfet. Là. C'est très intense, c'est très demandant. On siège sur plusieurs comités, on est très sollicité. Donc, je peux comprendre sa décision de dire, ben go maintenant. Pourquoi attendre d'abord au mois de décembre?
Est-ce que vous souhaitez mettre en place une vision plus régionale des enjeux des municipalités? Est-ce que c'est votre but? Moi, dans ma naïveté, peut-être, aucune idée. Peut-être, c'est bien d'en avoir un peu. Mais quand je suis arrivée à la mairie, puis que j'ai commencé à siéger à la MRC, ma vision à moi, c'est je prends mon chapeau de mairesse, à la table de la MRC, je mets ça juste à côté de moi et je mets un chapeau de MRC, si on veut. Ouais. Fait que pour moi, j'ai toujours eu une vision régionale. C'est comme ça que je l'ai toujours pensé. Quand on est assis ensemble autour de la table, on n'est pas là pour dire il faut que je tire dans ma municipalité tous les projets qui vont se présenter, là. On va un peu quand même, mais savoir. dans un esprit de régionalité. Là. Moi, là, si on dit ce projet-là, ça va à Château-Richer, pour telle et telle raison, Go. je vais le défendre. Je vais le défendre. Parce que il faut vraiment le voir de façon régionale. Ça va profiter aussi à mes citoyens chez nous. Si on va parler d'un accès aux feuves, moi, c'est pas chez nous, mais je vais encourager ce projet-là. Peu importe la municipalité. Peu importe la municipalité. Fait que j'ai toujours eu cette vision-là. Puis je pense que c'est comme ça qu'il faut travailler ensemble. Fait que si on travaille en équipe, il faut le voir de cette façon-là. Pour la région, est-ce que c'est une bonne décision? Nous, les maires, pour la région, on pense que oui ou on pense que non. Mais c'est pas de dire je vote parce que je vais voter non parce que c'est pas chez nous ou et je te dirais que c'est comme ça qu'il faut travailler par consensus. Parce qu'on sait que sur la côte de Beaupré, là, il y a quelques guerres de clochers. Il ne faut pas se le cacher entre certaines municipalités. Puis là, j'en pointerai pas une plus qu'une autre. On sent qu'il y a certaines mésententes qui peuvent nuire à l'épanouissement général de la côte de Beaupré, de la région. Puis est-ce que vous voulez à tout le moins tenter d'essayer de rapprocher, de regrouper la côte de Beaupré pour resserrer les liens, pour que la côte soit une côte dans son ensemble et non... plein de municipalités qui travaillent en vase clos. Ouais, Est-ce que vous allez essayer de régler ce dossier-là? C'est effectivement mon objectif. Encore dans ma naïveté, je suis nouvelle, j'arrive à peine tout depuis nouveau, tout 2 beau. ans. Est-ce que je suis encore dans une lune de miel? Bon, pas dans ma municipalité, mais on va dire dans la MRC, je vais être dans cet esprit-là. Mais moi, j'ai rien dans mes placards. J'ai pas de différent historique. J'ai rien. Fait que moi, j'arrive puis je dis, OK, les gars, là, on peut-tu travailler ensemble? On peut-tu faire quelque chose pour la MRC? Pour toute la MRC, pour toute la côte de Beaupré. Il faut rayonner sur la côte de Beaupré, tant au niveau... Tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble, peu importe où sont les projets. Il ne faut pas parler de municipalité, il faut parler d'une MRC qui est solidaire, puis qui travaille dans un but commun. Donc, juste ça, c'est gros, de ne pas être en conflit, rien. Et aussi d'avoir été élu par acclamation, c'est déjà... un bon indicateur. C'est déjà un indicateur de la part de mes collègues, connaissent un peu ma philosophie et ma façon de penser. Donc, ils sont d'accord avec cette vision-là, ils la partagent. C'est déjà un point. Puis 2, je vais effectivement travailler dans un esprit d'aller chercher des consensus. Si on n'en a pas... je vais continuer à gratter jusqu'à ce qu'on en trouve un et essayer de comprendre pourquoi ça ne fait pas un consensus. Des fois, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord, c'est juste que il manque peut-être un petit quelque chose, puis peut-être que le dossier n'est pas assez bien travaillé. Donc, on va continuer à le travailler pour essayer de chercher le consensus. C'est comme ça qu'il faut travailler. C'est pas d'éliminer, c'est pas de dire « je suis fâché, je veux pas », puis... La côte de Beaupré, c'est un défi en soi, la côte de Beaupré. Ouais. Pensons-y, là, on part de Bois-Châtel, puis on s'en va jusqu'à Saint-Tite-des-Caps. Et là, on passe par la 138, puis on va bifurquer vers Saint-Féréol-les-Neiges. C'est un défi en soi, la côte de Beaupré. Parce que si vous réussissez à faire ça, vous allez encore passer à l'histoire. Et maintenant, en terminant, sur quels dossiers régionaux là, vous allez vous pencher? Qu'est-ce qui vous importe? C'est sûr que je viens d'arriver. J'ai déjà... Vous allez prendre connaissance des gros dossiers? Des gros dossiers que je connais déjà parce que je siégeais depuis 2 ans sur certains enjeux.
À court terme, on a le dossier de Saint-Tite-des-Caps concernant la carrière et les baux qui sont émis pour l'exploitation. On est là en discussion constante là, avec Saint-Tite, avec le gouvernement. Ouais. Il y a trois ministères qui sont interpellés dans ce dossier-là. Il faut trouver une solution. On a adopté une résolution au dernier conseil pour agrandir la réserve de biodiversité qui avait été reconnue par le ministère de l'Environnement. À Saint-Tite-des-Caps? À Saint-Tite-des-Caps. En l'agrandissant, on vient couvrir la partie problématique pour l'extension de la carrière de pierre? Oui, exactement. Okay. Donc ça va nous... c'est le but recherché, c'est de minimiser les impacts, de faire en sorte qu'on ait plus... d'autres baux qui soient émis. Il faut stopper l'hémorragie. Pour moi, ça, c'est un gros dossier actuellement. Ça. Les autres dossiers, évidemment, on a des bouts de documents à la MRC que ça serait le fun d'aller de l'avant avec ces plans de développement durable, le PDZA qui est pour le plan de développement de la zone agricole. La zone agricole. Tout ça, ce sont des outils qu'on a et qu'on s'est engagé, si on veut, à aller de l'avant avec ça. Donc, vous l'honorez tout ça? On va travailler avec ça. Là. Il y a toute une cinquantaine de mesures qui sont là puis qu'ils attendent que nous, là, qu'on puisse aller de l'avant. Évidemment, il y a toujours une question de financement, pas toujours évident. Mais il y a le projet communautaire des éoliennes qui s'en vient, qui est en construction là, qui va nous donner des redevances à partir de l'année prochaine pour les 20 prochaines années. Donc, il y a un outil qui est là, il y a de l'argent qu'on va recevoir. Et là, on est en train de discuter sur comment on va atterrir avec les sommes qu'on va avoir pour les 20 prochaines années, potentiellement pour un autre 20 ans après. Fait qu'on a un outil là, qui est intéressant pour le développement de la côte de Beaupré. Fait qu'il s'agit judicieusement de décider comment on va les utiliser. Ça peut être... Est-ce qu'on sait partout entre les municipalités? Peut-être pas nécessairement la meilleure des solutions si on pense à région. Ouais. Donc, ça peut être un certain pourcentage, ça peut être toutes sortes de choses. Toutes les avenues sont... Toutes les avenues, là, tout est sur table. Okay. Là, on n'a pas de décision finale, on a déjà eu des rencontres, il y en aura d'autres cet automne, on va atterrir avec quelque chose, mais c'est certain que moi, je le vois dans un esprit régional. Voilà. Excellent. Merci beaucoup, Mme Cormier, Mme la préfète, le préfet, Mme le préfet, je vais m'habituer. Merci, bel échange, puis félicitations pour votre nomination. Ça fait plaisir, ça me fera plaisir de revenir continuer d'échanger avec la Télédit. Merci. Merci.